À Nyon, la démolition d'une partie du mur de la honte débutera au printemps 2019. L'annonce, on s'en souvient, avait créé l'émoi auprès des locataires l'an dernier. Pour en parler, Ilan Buchler, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la Société coopérative Habitation Lausanne qui administre le logement social Romand, propriétaire des lieux. Alors, on va rappeler le projet. Là, c'est les logements situés au numéro 42 et 44 des bâtiments de la Sueta, la route des Tates-Doigts, qui seront les premiers concernés. En tout, c'est 176 logements qu'abrite le complexe. Un complexe qui n'est plus aux normes. C'est pour ça qu'il faut démolir et reconstruire. La rénovation aurait coûté trop cher. Au final, 250 appartements prévus. Et cette séance, le 23 mai, auprès justement de ces locataires, comment s'est déroulée cette séance? Dans quelle ambiance? Alors, c'est exact. Nous avons rencontré l'ensemble des locataires le 23 mai dernier, où nous avons justement abordé le sujet dans un climat sensible, évidemment, et délicat par rapport à la démolition-reconstruction de cet immeuble. On a parlé évidemment des raisons pourquoi nous voulons l'effectuer, et aussi du futur projet qui est prévu d'être mis en œuvre pour la suite, et quel est le rôle justement dans cette démarche que nous menons. Est-ce qu'au terme de cette séance, les esprits se sont peut-être un peu apaisés? Alors, quand on a effectivement passé aux questions, d'ailleurs qu'elles ont pratiquement duré autant que la séance, on a pu voir les inquiétudes aussi de chaque locataire, mais nous avions tout le monde qui était satisfait dans le cadre de cette séance. En tout cas, on a un bilan positif et je pense que les locataires ont aussi compris le rôle dans ce projet-là. Nous avons des logements d'utilité publique. Il faut savoir que les logements d'utilité publique aujourd'hui sont en manque. Donc le taux de vacances, contrairement à ce qu'on peut entendre, augmente, mais chez nous, il est de 0. Donc, aucune place libre. Exactement. Tous nos logements sont au complet. Et là, l'objectif, finalement, de tout ce projet, c'est d'augmenter ce nombre de logements. Et au passage, ils pourront bénéficier d'un confort supplémentaire, évidemment avec ce désagrément de déménagement et des travaux qui seront réalisés. Oui, parce qu'on rappellera que certains y vivent depuis très longtemps, 25 ans, pour d'autres même depuis les débuts, ça remonte à près de 40 ans, c'est ça? Exact. Là, pour les 66 appartements qui sont concernés par cette première phase de démolition, où est-ce qu'ils vont être relogés en attendant? Alors évidemment, quand j'ai informé aux locataires qu'il n'y a que qu'un tiers des locataires qui étaient concernés dans un premier temps, ça a déjà soulagé les deux autres tiers, évidemment. Par contre, les 60 premiers, donc les 66 premiers appartements sur les 176, ceux-ci, en fait, on a plutôt 60 appartements, parce qu'il y en a déjà 6 qui sont vacants. Qu'on a laissé vacants, surtout c'était un choix. Et ces personnes-là, aujourd'hui, on a, dans le cadre des prochaines étapes, on est en train de faire actuellement les entretiens individuels pour connaître de manière plus précise leur situation personnelle. Parce qu'évidemment, on n'a pas pu le faire lors de la séance, avec plus de 200 personnes, ce n'était pas imaginable. Et là, aujourd'hui, ces entretiens, on est en train de les mener. On arrive gentiment au bout. J'ai pu moi-même faire un entretien particulier avec un locataire particulier aussi. C'est un jardin d'enfants. Et les dames de ce jardin d'enfants, à but social, évidemment, devaient rebondir. Donc je me suis occupé personnellement de leur cas, de leur trouver un local justement dans les immeubles qu'on construit à côté. Et puis et là, on est sur la bonne voie de pouvoir avoir une surface qui est plus adaptée, mieux aménagée pour leurs activités. Alors, jusqu'où peut aller votre souplesse dans le cadre de ces entretiens individuels? Jusqu'à quel point vous pouvez répondre aux désirs de ces locataires? Alors, au niveau des souhaits, c'était le déménagement, évidemment. Ça, c'est pris en charge par nous. Il faut avant tout qu'ils préparent les cartons pour mettre nos affaires dedans. On est prêt à aider les personnes âgées. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, suivant ce qu'il faut préparer. Et nous, on a un déménageur qui est rodé, donc on a l'habitude de ce type d'opération, et ça s'est toujours passé en bonne et due forme. Ensuite, il y a aussi l'aspect financier, c'est aussi un point qui est inquiétant, qui a interpellé pas mal de locataires. La question des loyers, c'est exactement ça. Alors les loyers, il n'y a pas de miracle, le confort est nettement amélioré. Donc pour une surface plus grande, évidemment, le loyer est plus élevé. Par contre, pour le prix au mètre carré, pour la même surface, il est exotique. Je prends un exemple, si un couple vivait dans un 3 pièces, petit, je les encourage plutôt à prendre un 2 pièces chez nous, qui représente la même surface, et ils retrouveront le même loyer in fine. Avec du coup une pièce en moins, a priori c'est ça le... Certes, mais pas de surface en moins. Donc ils auront toujours autant de surface, et surtout un meilleur confort, des cuisines agencées, des normes respectées au niveau thermique, phonique, donc il y a tout un tas d'éléments qu'ils n'imaginaient pas, après avoir présenté le projet, qu'ils ont pu découvrir. En quelques mots, Ilan Buchler, ça c'est donc la première étape. Les étapes suivantes, quelles sont-elles? Voilà, donc on va terminer ces entretiens pour ces premiers locataires concernés. Nous avançons encore dans le projet du plan de quartier, et ça c'est une collaboration
on va dire, proche avec la ville de Nyon pour qu'on puisse avancer sur ce dossier. Notre objectif est de pouvoir démarrer le chantier l'été prochain. Donc, effectivement, les logements les déménagements qui auront lieu à la fin de cette année, au mois de novembre, sont en lien avec le nouveau projet des marins couchants qu'on est en train de construire. Donc les 60 logements vont rester en partie vides pendant un certain temps, jusqu'au démarrage effectif de l'été prochain. Nous allons plutôt proposer à des étudiants de pouvoir y loger quelques mois, parce que là, on a comme une demande assez forte. Et pour les autres locataires, évidemment, eux, ils devront encore patienter quelques années. Parce que dès qu'on aura démarré le chantier, on va faire une première étape, on va construire un premier immeuble. Et une fois qu'il sera terminé, on pourra justement reloger les 2/3 de l'immeuble existant dans le nouvel immeuble. Avec évidemment un loyer qui n'est pas connu encore aujourd'hui, mais vu qu'on est d'utilité publique, ce sera de toute façon un loyer qui sera abordable pour ces locataires. Ilan Buchler, merci beaucoup pour ces précisions. À bientôt. À bientôt.